Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, les Libyens ont investi les rues de la capitale Tripoli ce vendredi 11 février. Une manifestation organisée en vue de contester la nomination du nouveau Premier ministre par intérim, Fathi Bashagha. Afreximbank et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ont signé un nouvel accord le 9 février. Un accord de gestion du fonds d'ajustement de la ZLECAf. Les détails dans la suite de cette édition. Et puis la Ligue de basketball africaine reprend dans moins d'un mois. Cette compétition financée en partie par la NBA pour développer le basketball africain prendra part à Dakar, au Caire et à Kigali pour une seconde édition. La Libye à nouveau dans l'imbroglio institutionnel. Le Parlement siégeant à Tobrouk à l'est du pays a nommé au poste de Premier ministre par intérim Fathi Bashagha en remplacement d'Abdel Hamid Beba, un poste que ce dernier n'a pas l'intention de céder. Abdel Hamid Beba a le soutien des habitants de Tripoli. Ces derniers ont manifesté en sa faveur ce vendredi 11 février. Kamesh Katapole. Drapeaux et pancartes en main, en Libye, les citoyens se sont rassemblés en grand nombre dans la capitale Tripoli. Une mobilisation en signe de protestation. Ils contestent la nomination du nouveau Premier ministre par intérim. La veille, le Parlement a nommé l'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bashagha, à ce poste. Que veulent les Libyens? Les Libyens veulent des élections, les Libyens veulent la démocratie. Ils ne veulent pas de loi en faveur d'un fils de général ou d'un fils de colonel. Il y a des gens et des femmes libres en Libye. Nous ne voulons pas qu'un général nous gouverne ou que notre sort soit dicté par des capitales étrangères. Si cette nomination divise, elle risque également d'accentuer l'instabilité politique du pays, car le Premier ministre réfractaire n'entend pas céder sa place aussi facilement. Alors que son mandat a expiré avec le report des élections initialement prévues en décembre 2021, Abdelhamid Beiba a indiqué avant le vote du Parlement qu'il ne remettrait le pouvoir qu'à un gouvernement élu. Une nouvelle intrigue politique qui n'est pas au goût de la population. Les Libyens n'ont aucune confiance dans tout cela. Ils n'arrêtent pas de faire des va-et-vient, de mettre des premiers ministres et de les destituer. Ils ne sont pas stables. S'ils avaient été honnêtes, ils auraient laissé les élections se dérouler et auraient élu officiellement un vrai Premier ministre. Et nous aurons eu une constitution stable. Et nous aurons pu oublier le passé et envisager l'avenir avec des vrais dirigeants comme dans le reste du monde. De son côté, l'ONU a réaffirmé par la voix de Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, son soutien au chef du gouvernement réfractaire. Le diplomate a par ailleurs appelé les dirigeants libyens à l'unité dans le but de préserver la stabilité du pays. Signature de l'accord de gestion du fonds d'ajustement destiné aux pays vulnérables à la ZLECAf. Un accord signé entre Afreximbank et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine le 9 février. Un fonds qui devra aider les pays africains et le secteur privé à participer efficacement au nouvel environnement commercial établi sur le continent. Mildred Diamant. Aider à atténuer les pertes de revenus et les pressions concurrentielles pouvant résulter de la réduction des tarifs et la libéralisation des marchés afin de tirer parti des opportunités de la ZLECAf. C'est l'objectif de l'accord relatif à la gestion des fonds de base du fonds d'ajustement de la ZLECAf signé entre celle-ci et Afreximbank. Une autre étape importante vers la réussite de la mise en œuvre d'un accord de libre-échange continental. We have in the shortest period of time achieved what Nous avons en très peu de temps acquis ce qu'objectivement je désignerais par réaliser un succès remarquable en ce qui concerne l'accessibilité du financement du commerce à plusieurs Africains et le commerce sous la ZLECAf accessible aux petites et moyennes entreprises et aux jeunes entrepreneurs à travers notre continent. To young entrepreneurs across our continent. Les ressources nécessaires au fonds d'ajustement au cours des 5 à 10 prochaines années sont estimées à 10 milliards de dollars américains. Afreximbank a déjà engagé 1 milliard de dollars pour l'ajustement de la ZLECAf. Les fonds seront utilisés pour soutenir les secteurs publics et privés et développer des capacités pour produire des biens et des services à valeur ajoutée qui peuvent être échangés de manière compétitive sur le continent.
Le fonds est un outil nécessaire pour s'assurer que les implémentations de la ZLECAf n'affectent aucun pays. Ces implémentations seront insignifiantes si elles ne contribuent pas à la prospérité économique du continent. It results in the economic prosperity of the entire continent. La zone de libre-échange continentale africaine est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de sa propre vision du développement de l'Afrique. Sa mise en œuvre immédiate fournira des gains rapides qui auront un impact sur le développement socio-économique et amélioreront la confiance et l'engagement des Africains en tant que propriétaires et moteurs de l'agenda 2063. Toujours dans l'actualité, après plus de 2 mois de fermeture, le Maroc a rouvert son espace aérien le 7 février dernier. De quoi redonner espoir aux acteurs du secteur touristique. La relance s'annonce cependant difficile. Le secteur a connu une baisse de 71% des arrivées touristiques en 2021. Les pertes sur 2 ans s'élèvent à 20 millions de voyageurs en moins et plus de 8 milliards d'euros de revenus en devises. Pour redresser le secteur du tourisme, le gouvernement a prévu un programme de partenariat avec des voyagistes internationaux et des compagnies aériennes. Une campagne de publicité internationale est également programmée pour promouvoir la destination Maroc. Elle débutera dès le retour des touristes étrangers. Rappelons que le secteur du tourisme au Maroc était directement responsable d'environ 500 000 emplois et contribuait pour 8 milliards de dollars à l'économie avant la pandémie de Covid-19. La traversée du cyclone Batsirai a secoué les îles de l'océan Indien. Le 5 février, ce sont des vents de plus de 200 km/h qui ont touché l'est de Madagascar, faisant des dégâts humains et matériels considérables. Le point sur la situation avec Gladys Mwamba. Près d'une semaine après le passage du cyclone Batsirai, le bilan ne fait que s'alourdir à Madagascar. Au 11 février, le nombre de morts dépassait 120. Environ 90% des constructions ont été détruites sur la côte est de la grande île et près de 120 000 personnes sont sans abri. Malgré le choc et la désolation, l'exécutif a donné le coup d'envoi de la reconstruction post-cyclone. Le déploiement des membres du gouvernement sur le terrain a été ordonné pour porter assistance aux sinistrés. Suivant la consigne présidentielle, les membres du gouvernement sont déployés sur le terrain. Nous sommes ici pour constater l'ampleur des dégâts, faire un inventaire des dégâts, identifier les besoins, mais aussi apporter les premières aides. Ces récentes intempéries sont un nouveau coup dur pour Madagascar, premier pays confronté à une détresse alimentaire liée au réchauffement climatique, une crise amplifiée avec la pandémie de Covid-19. Il a plu le samedi 5 février, il pleuvait abondamment, il y avait aussi beaucoup de vent. Quand la pluie tombe, le trou d'où nous puisons l'eau retient l'eau pendant environ une semaine. Mais quand il n'y a pas de pluie, il faut acheter de l'eau pour environ 2500 arrières le bidon. Quand il pleut, on n'achète pas d'eau. On la prend du trou pour la boire. S'il n'y a pas de pluie, il faut acheter un jerrycan pour 2500 arrières. On a vraiment faim. On ne mange pas le midi. Le soir, on trouve des plantes sauvages et on les fait bouillir pour manger. Et le matin, on ne mange pas. La solidarité à l'échelle internationale s'organise pour aider Madagascar à faire face à ces multiples crises. Alors que le bilan du passage Batsirai n'est pas clos, les prévisions des services météorologiques annoncent un nouveau système dépressionnaire susceptible de toucher le nord de la Grande Île dans quelques jours. Autonomisation des personnes handicapées pour l'intégration et le développement. C'est l'objectif de l'association des filles et femmes handicapées basée à Douala, la capitale économique camerounaise. La confection de divers produits à partir d'objets recyclés est une de leurs spécialités, comme vous le verrez dans ce reportage de notre correspondant Narcisse Ouma. Dans la salle d'accueil de l'association des filles et femmes handicapées pour l'intégration totale au développement, 6 au quartier Mbopi dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, les femmes exposent un chef-d'œuvre composé des porte-monnaies, des paniers à main, des sacs à main, des chapeaux, une diversité d'articles essentiellement faits à base d'emballages plastiques recyclés. Nous savons que la personne handicapée, habituellement, c'est une personne abandonnée. Et nous avons dit non. On ne peut pas accepter d'être abandonné. Déjà dans nos familles, nous avons été abandonnés. Maintenant, nous avons le regroupement pour dire non à l'abandon. Et nous avons les petites activités que nous formons pour se débrouiller.
Pour la fabrication de ses œuvres, Marie-Louise Noubissi, comme tous les autres membres de son association, immobilise son tricycle devant des dépotoirs d'ordures et à l'aide d'un bâton, elle fouille le bac à la recherche des emballages plastiques. Ce que vous voyez dans la salle de formation là à côté, ce sont les plastiques que nous ramassons dans les poubelles. Nous les lavons et on sèche, on découpe pour obtenir la bobine et nous passons au tissage à l'aide du crochet. Tout se fait dans cette salle. Après plusieurs heures, voire des jours de broderie et du remplissage des bouteilles de gel, les produits du dur labeur de nos artisanes sont ainsi disponibles. Le prix oscille entre 500 francs CFA pour les porte-monnaies, 4000 francs CFA pour les sacs à main et 1000 francs CFA pour la bouteille de gel désinfectant. Pour écouler leur moisson, l'association profite des foires et expositions organisées en partenariat avec d'autres organisations. En recyclant ces nylons, les femmes de l'association des filles et femmes handicapées pour l'intégration totale au développement redonne vie aux emballages plastiques. 12 équipes de 12 pays africains vont s'affronter au Sénégal, en Égypte et au Rwanda du 5 mars au 28 mai dans le cadre de la deuxième édition de la Basketball Africa League. La balle, une compétition qui apporte un souffle nouveau au basketball africain. Joël Ballot. Au cours de la dernière décennie, le basketball africain s'est imposé comme une discipline de qualité qui a permis l'émergence de plusieurs figures, tant en club qu'en équipe nationale. Selon Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League, des joueurs comme Joel Embiid du Cameroun, Souleymane Diabaté de la Côte d'Ivoire, Salah Mejri de la Tunisie, Al-Farouk Aminou du Nigeria, Carlos Morey de l'Angola font partie des basketteurs qui font rayonner la discipline à l'intérieur comme à l'extérieur du continent. Et les joueurs ont aussi envie de s'impliquer dans leur communauté. On travaille ensemble pour les soutenir par rapport à leurs activités qu'ils mènent à travers leur fondation. Ici aussi, nous sommes avec Joachim Noah et on a fait un peu le tour. On est allé voir l'entraînement de FAP, qui est l'équipe camerounaise qui va représenter le pays. Des personnalités qui ont un impact sur le devenir du basketball africain dans la mesure où elles sont des modèles de réussite pour plusieurs jeunes. Pour la Ligue, ces personnalités devraient contribuer davantage à l'essor de la discipline pour un développement inclusif. Nous voulons travailler avec des partenaires qui partagent notre vision et aussi notre conviction que le sport en général et le basketball peut être un important levier de développement, une économie qui va contribuer à voir des nouvelles infrastructures se construire. Et puis, parce que ces infrastructures, au final, vont contribuer justement au développement d'une industrie du sport. Du 5 mars au 28 mai 2022, la Basketball Africa League, deuxième édition, se tiendra au Sénégal, en Égypte et au Rwanda. Une occasion pour les gloires du basketball de se réunir afin d'encadrer cette jeunesse pour une plus grande visibilité de la discipline à l'échelle internationale. Toujours dans l'actualité sportive, 2 trophées majeurs en 6 jours pour le gardien de l'équipe nationale sénégalaise, Edouard Mendy. Le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a remporté ce samedi 12 février la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, le club de football anglais où il évolue. Le gardien sénégalais qui, à l'été 2021, avait déjà soulevé la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.